Disons que j'ai 30 000 € à investir. Que devrais-je en faire? Que me recommandez-vous? L'inflation est galopante et a flirté avec les 8% aux États-Unis. Sans parler de la dévaluation de leur monnaie, qui fait suite à des politiques monétaires accommodantes avec l'argent gratuit et des taux directeurs proches de zéro. Le risque de récession est réel et pèse au-dessus de nos têtes. Comme d'habitude, les riches en seront les grands gagnants, tandis que les gens d'en bas se demandent encore ce qu'ils doivent faire, et ce dans le meilleur des cas. Sinon, ils ne se posent aucune question, et tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais tout n'est pas beau en ouvrant les yeux quelques secondes. Les faillites s'enchaînent et les époques se ressemblent. Les médias bienveillants nous annoncent le pire, mais ne donnent que peu de solutions. On se donne du mal pour garder le peuple dans l'ignorance, et le transfert de richesses continue. Dans ce monde, le grand perdant est souvent le peuple. C'est ainsi depuis la nuit des temps, le peuple qui garde sagement son argent en devise à la banque ou sur son livret d'épargne. Vous devez définitivement comprendre comment tout cela fonctionne, pour passer enfin du côté de ceux qui encaissent et laisser ceux qui payent derrière eux. On ne sauvera pas tout le monde, sinon ce serait déjà fait. Avant de vouloir sauver la planète, commencez peut-être par vous sauver vous-même ainsi que votre famille. Vous devez comprendre que si vous ne faites rien, votre argent à la banque ne vaudra bientôt plus rien. Prenez le temps de réfléchir. Dans quel camp voulez-vous être? Voulez-vous continuer à payer ou commencer à encaisser? Nous sommes des capitalistes, nous sommes des investisseurs, et nous investissons pour nous protéger, pour convertir des billets qui perdent de la valeur en actifs qui s'apprécient avec le temps. Posez-vous les bonnes questions. Il y a la monnaie divine, l'or. Elle est vouée à s'apprécier dans le temps ou à conserver au moins sa valeur. L'or a fait ses preuves et sert dans le commerce depuis plus de 5000 ans. C'est le bouclier anti-inflation par excellence, de par sa rareté et toute la logistique qui l'entoure. L'homme a toujours recherché l'or depuis les anciens écrits. C'est la monnaie des dieux, elle l'a toujours été et le sera toujours. Sa place est incontestable à ce jour. Et puis, il y a la monnaie des hommes, les devises. Autrefois associées à l'or, elles sont désormais associées à la confiance dans nos institutions. Ce dernier point doit retenir toute votre attention. Les devises ne sont adossées à rien de réel. Par définition, si aujourd'hui on peut les utiliser pour payer, aucune garantie que ce soit toujours effectif dans le futur proche. Allez donc payer en anciens francs au bureau de tabac, vous allez voir ce qui se passe. Les devises n'ont guère plus de valeur que la qualité du papier qui a été utilisé. Et puis, il y a tout ce qui a de la valeur réelle. L'immobilier, les actions, les obligations, mais aussi les actifs risk-on comme Bitcoin par exemple. Il se joue actuellement une bataille entre deux mondes, entre l'ancien et le nouveau monde, entre les vieux et les jeunes. Deux idéologies qui s'opposent et deux conceptions des choses différentes. D'un côté, le monde conservateur et la bourse traditionnelle, et de l'autre, les jeunes avec la cryptographie toute récente. Si ces deux mondes s'opposent, ils devront finir par s'accorder, l'ancien étant voué par essence même à être remplacé. Que vous le vouliez ou non, et peu importe votre âge, vous devez l'accepter. On doit vivre avec son temps et comprendre les innovations technologiques, surtout si elles sont accompagnées de hype. Et une hype, on surfe dessus. Ce nouveau monde de la crypto ou cryptographie vient donner une chance de plus au peuple. La crypto n'en est encore qu'à ses prémices et est plus connue pour sa volatilité accrue plutôt que pour son rôle anti-inflation. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup l'ont acheté. S'il faut être optimiste, il faut aussi être réaliste sur la crypto. La crypto a ruiné la majorité des derniers investisseurs. Je parle de la classe de 2021-2022 dont vous faites probablement partie. Seuls les menteurs affirmeront ne pas avoir perdu de capital sur ces 2 dernières années. Quoi qu'il en soit, la crypto n'en est encore qu'à ses débuts et nous réserve probablement de belles choses à l'avenir. Pensez-vous vraiment que la crypto va mourir? Il faut vivre avec son temps, accepter que le monde change et que tout évolue autour de nous. Peu m'importe que ce soit bien ou mal, ce qui m'importe, c'est d'être sur la ligne pour le départ de la course. Des départs qui s'offrent à nous année après année et qu'on décide de prendre ou non. De manière générale, on doit étudier les pour et les contre de chaque actif. Étudiez-les tous, objectivement. Ouvrez votre esprit et mettez vos a priori et idées arrêtées de côté. Comprenez comment tout cela fonctionne. Comprenez comment fonctionne Bitcoin avec son supply fixe de 21 millions. Comprenez la puissance des intérêts composés. Comprenez l'intérêt d'ouvrir un PEA aujourd'hui, même si vous ne mettez pas grand-chose dessus tout de suite. Que vous soyez jeune ou plus âgé, soyez objectif et prenez les choses comme elles viennent. Ne vous laissez pas happer par les remarques et les bruits avoisinants. Intéressez-vous au marché financier de manière générale. Comprenez la macroéconomie. Ce n'est pas compliqué. Tout est liquidité. Il y a de l'argent ou il n'y en a pas. On imprime de la monnaie ou on n'en imprime pas. Les robinets sont-ils ouverts ou fermés? Tout est cyclique et se répète.
Il n'y a que deux scénarios, le jour et la nuit. L'or a plus de 5000 ans d'histoire. Les actions ont une bonne centaine d'années d'existence et Bitcoin une dizaine d'années seulement. 3 classes d'actifs, 3 règles, 3 chances de devenir riche dans les années à venir. Pourquoi se limiter à une seule classe d'actifs ? Pourquoi rester seulement sur les marchés traditionnels alors que la crypto est en plein décollage malgré les secousses ? Pourquoi tout investir, au contraire, en crypto alors que la bourse présente beaucoup plus de sécurité en cas de perte de fonds par exemple ? N'oubliez pas qu'en crypto, vous manœuvrez sans filet de sécurité. Si vous faites une mauvaise transaction Bitcoin par exemple sur une adresse morte, c'est terminé. Si vous vous faites hacker vos fonds, si vous vous faites sortir des wallets, c'est terminé. Ne l'oubliez jamais. Les deux mondes possèdent leurs avantages et inconvénients. Encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Voulez-vous devenir riche demain ou dans quelques années ? Êtes-vous pressé à ce point, au point de prendre des risques inconsidérés ? Tout investissement doit être mesuré et répondre à un plan fixé au préalable. Pour être un bon investisseur, vous avez la nécessité de vous intéresser à toutes les classes d'actifs. Non pas pour investir partout, mais plutôt pour avoir un avis et surtout des points de comparaison. Prenez votre temps. Rome ne s'est pas construite en un jour et ne s'effondrera probablement pas demain. Choisissez des actifs sains, qui vous parlent, que vous comprenez. Dans tous les cas, fuyez les devises. Si cela n'est pas évident pour vous aujourd'hui, je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne qui vont vous aider probablement à comprendre. Les actifs, dont les actions et Bitcoin, vont s'apprécier, se renforcer avec le temps. Les passifs se déprécient. Votre voiture par exemple, qui sort du garage et qui perd 30% de sa valeur au moment où vous arrivez chez vous. Les devises, pour diverses raisons, sont vouées à s'effondrer et à être remplacées, laissant à chaque fois un gouffre entre le monde d'avant et le monde d'après. Choisissez votre camp. Ils impriment de la monnaie en quantité défiant l'entendement. On a ouvert les portes à toutes sortes de dérives avec la fin des accords de Bretton Woods en 71. Après cette date, les monnaies ne sont plus adossées à l'or, qui assurait jusqu'ici la pérennité du système. Les monnaies sont désormais basées, accrochez-vous bien, sur la confiance des investisseurs dans leurs institutions. Vous avez bien entendu, sur la confiance. Avez-vous seulement confiance dans votre banquier ? Si oui, il est temps de vous réveiller. En imprimant de la monnaie, ils augmentent l'offre en circulation. Votre monnaie vaudra toujours moins et on ne peut plus s'arrêter d'imprimer. Le système repose sur cela désormais. Les dettes publiques explosent au-delà de tout ce qu'auraient pu imaginer nos parents et grands-parents. 30 000 milliards de dollars de dettes aux États-Unis en 2022. On double chaque décennie sans aucune limite. Rendez-vous compte, Bitcoin a un supply fixe de 21 millions. Cela signifie qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. C'est son offre de circulation maximale. C'est l'essence même de sa création. Bitcoin est né de la crise des subprimes en 2008, directement de cette crise. Des ingénieurs ayant probablement perdu de l'argent ont décidé de remédier directement au problème, le problème étant un supply illimité des devises. La solution est donc toute trouvée, créer un actif avec un supply limité, une inflation contrôlée et programmée, qu'aucun homme ne peut changer. Bitcoin veut par essence s'opposer aux politiques monétaires expansionnistes de la Fed. Bitcoin est noble et ne pense pas, il est intouchable et n'a jamais été inquiété jusqu'ici. Bitcoin n'est qu'un algorithme, mais un algorithme qui a fait ses preuves dans le temps. Bitcoin est le moyen encore une fois et vous êtes le pilote. La Fed fait de son mieux mais joue littéralement avec le pouvoir d'achat des gens, mais son action est limitée. Si elle est la seule à pouvoir imprimer des dollars, elle ne peut pas imprimer de l'or et encore moins des bitcoins. Elle ne peut pas imprimer des parts d'une société privée sous peine de voir les actionnaires monter au créneau. Et on sait qui des actionnaires et du peuple gagne à la fin. De manière générale, fuyez tout ce qui s'imprime et favorisez les actifs qui ont une réelle valeur. Si les banques centrales peuvent difficilement léser les investisseurs avisés, pourquoi le fait-elle avec le peuple ? Eh bien c'est simple, parce que quelqu'un doit payer. C'est ainsi, et ça l'a toujours été. Le peuple est ignorant, il baigne dans une culture de peur et d'incompréhension des marchés financiers. Il reste sur des fausses idées de pauvre. Sans se demander pourquoi il est pauvre, le peuple pense encore que laisser son argent à la banque ou posséder des devises est une bonne chose. En réalité, la situation est sous contrôle. Les barrières sont bien gardées, et bien que tout le monde puisse investir, on se donne toutes les chances de garder le peuple ignorant avec les armes modernes. Les médias ont un effet destructeur sur le libre arbitre de la plupart des travailleurs. Qui invite le diable dans son salon ? C'est ce que je dis souvent à ma femme quand elle allume la télé. Le fait est avéré. Les possesseurs de devises perdent du pouvoir d'achat à chaque réforme ou plan de relance. Les investisseurs gagnent de l'argent à chaque catastrophe ou plan de relance.
Bien ou mal, là n'est pas la question. Choisissez votre camp. Le peuple perd, c'est pour ça qu'on l'appelle le peuple. Il n'est fondamentalement pas destiné à gagner. Les actionnaires, propriétaires, investisseurs en or, actions, crypto sont les grands gagnants. Ils sont les seuls à voir leur pouvoir d'achat exploser quand le reste du monde s'appauvrit année après année. Posez-vous les bonnes questions. Que voulez-vous faire de votre vie? Voulez-vous avoir le niveau de vie qui vous revient ou rester la tête sous l'eau? Arrêtez de vivre comme des pauvres et comprenez la nécessité d'investir, de vous protéger de l'inflation et de l'impression monétaire, de l'argent gratuit et des différents plans de relance. Pourquoi l'immobilier explose selon vous? Est-ce la pierre qui devient plus solide? Réfléchissez une seconde. Pourquoi votre baguette de pain a triplé ces dernières années? Est-ce la levure qui est de meilleure qualité? Non, c'est votre monnaie qui se dévalue. Alors on en garde sur son compte ou on n'en garde pas. Mais chacun se doit au moins de comprendre les mécanismes pour prendre des décisions en tout état de cause. Veut-on que le temps joue contre nous ou pour nous? Les travailleurs mal payés qui épargnent leur argent à la banque sont les grands perdants. Ils finissent détruits et ruinés par inaction, par désintérêt et d'autres raisons personnelles. Ceux qui savent investir et faire fructifier leurs investissements n'ont plus besoin de travailler après un certain temps. Ils ne comptent pas sur leur retraite par répartition qui cause quelques manifestations actuellement. Ils se débectent de toutes ces choses et se concentrent sur l'essentiel, sur leur famille et sur eux-mêmes, sur les choix à faire aujourd'hui pour être tranquille demain. Je vous remets une vidéo capitale sur le secret des riches, ce que les pauvres ignorent profondément et ce qui les empêche de changer de camp. Je vous remets une seconde vidéo sur les cadrans de cash flow de Kiyosaki, 4 manières de dégager un revenu et qui doit être vu si ce n'est pas encore effectif. À bientôt les amis.